gloire. Oh oui, chante gloire. Oh oui, gloire. Gloire à l'agneau. Paris le glorieux. Uko Mungu unabaki Mungu, muumbaji wa mbingu na dunia, Jehova jemadari, kimbilio la maisha zetu. Hakuna Mungu anafanana nawe, hakuna Mungu anaokoa kama wewe. Uko msingi wa maisha, nguzo za maisha. Siku za leo tunanyanyua tena jina lako. Uko mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu mara tatu. Voilà pourquoi nous te célébrons au nom de Jésus-Christ ce matin. Que toutes choses te donnent gloire parce que tu es véritablement Dieu. Tu es Dieu au milieu de ton peuple. Tu sièges dans la louange d'Israël et tu manifestes ta gloire dans nos cœurs. Tu dis dans ta parole, voilà la nouvelle alliance que je ferai avec mon peuple. J'inscrirai mes paroles sur les parois de son cœur, de sorte que personne n'enseignera à son frère. C'est moi-même qui enseignerai. Seigneur, enseigne, parle, édifie, console, instruit, oriente et bénit. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ sur toute résistance de la parole ce matin. J'élève la croix de la rédemption, la croix de puissance, la croix signe de notre réconciliation avec le Père, signe de notre salut, signe de notre édification et preuve qu'il a porté la souffrance de l'humanité par laquelle nous sommes affranchis, nous sommes sauvés. Et ta parole dit, en lui nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés. Oui, Père, merci. C'est un avantage d'avoir Christ. C'est une bénédiction que nul ne peut ôter, que nul ne peut enlever. Une bénédiction incalculable, Seigneur. Parle à nos vies, parle à nos cœurs. Nous sommes rassemblés autour de ta sainte personne et pour toi seul. Merci. Tu nous as tirés de tous les endroits où nous sommes allés. Tu nous as conduits durant toute une semaine. Et voilà que ce dimanche,
9 novembre 2025, tu nous fais faveur d'être là. Voilà pourquoi nous t'acclamons au nom puissant de Jésus. Merci, merci, merci. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Naranisi était... J'avais déjà enseigné le mercredi. J'ai enseigné le vendredi. Aujourd'hui, je vais faire quelques mises au point. Je ne serai peut-être pas ce bon prédicateur. Je ne l'ai jamais été. Je fais un effort de transmettre fidèlement ce que Dieu m'apprend. Et c'est une responsabilité. Et sa responsabilité. Tu ne peux pas t'imaginer qu'à un certain âge, quand les enfants de moins de 18 ans vivent avec les parents et commettent une infraction, les parents doivent, alors que les enfants, il y a une façon de les punir, il y a ce qu'on appelle les EG, c'est-à-dire les centres de récupération d'enfants où on les remet entre les mains de leurs parents. Mais sur le plan civil, il y a une responsabilité des parents. C'est pour ça qu'un parent doit veiller sur son enfant. Quand l'enfant vit avec toi, sache que tu es responsable. À Tobodili Soyamwana Moninga, c'est toi qui dois payer. Très souvent, les gens ne connaissent pas ça. Pas seulement le parent. L'article 260 du Code civil, livre 3, parle aussi de la responsabilité des instituteurs et tous ceux, même des animaux, c'est-à-dire le propriétaire d'animaux. Oza namboa, mboa sui mutu, oza responsable. Otindi mwana na classe, à partir du moment où l'enfant quitte la maison, il est sous la responsabilité de l'instituteur. Tout ce que l'enfant vit à l'école, c'est l'école qui est responsable. On a chanté ici, il est le père, le parent le plus responsable, oui. Et cette responsabilité, Dieu l'a fait descendre sur nous. Alléluia. Ah oui, il ne faut pas négliger, hein, les enfants qui vivent sous le toit parental. Les parents sont responsables. Alléluia. Oui. Oui. Vous avez appris qu'un enfant avait poignardé son ami dans une école à Limité et tout. D'abord, là, c'est la responsabilité de l'école. Parce que Bobo Tiazoui, moi, n'a pas essayé dans ma école. À ce moment-là, tout ce qui se passe, c'est l'école qui doit payer. Ah oui. C'est vrai qu'on peut arrêter l'enfant, on ne va pas le mettre en prison comme des grands. Il y a des centres de récupération où on peut le remettre entre les mains de ses parents. C'est pour ça que chez nous, il y a ce qu'on appelle les tribunaux d'enfants. Vous savez pourquoi? Balingako traumatisé banate. Tout ça, il faut connaître. Il faut connaître. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 18 ans. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? Ce matin, je ne commence pas par une histoire, j'ai commencé par la responsabilité. Je dis, rachète ton destin glorieux. Bomo inayo ankembo, esengeli osomba yango. Tu dois racheter ton destin glorieux.
Christ nous a sauvés de la vaine manière de vivre. Et le vendredi, nous avons dit que c'était un progrès. Les choses de Dieu nous amènent à vivre le progrès. Et j'ai dit que ce mot-là, progrès dans la Bible, surtout Nouveau Testament, beaucoup de gens ne font pas attention. Il revient plusieurs fois. Nous devons aller de progrès en progrès. Progresser dans la sainteté. Progresser dans la foi. Progresser. Progrès, Annie. Il y en a qui progressent dans le mal. C'est un sens péjoratif, ndegiyamabe. Mais le progrès, c'est une évolution. Et j'ai dit le vendredi, quand ta vie spirituelle ne connaît pas de progrès, c'est que tu n'es pas racheté. Ou ton rachat est vain. Alléluia. Ou ton rachat est nul. 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 Toyebela on a parlé en langue il y a depuis 2000 ans. Qui les locaux parlé en langue? La Bible dit, celui qui prie en langue, qui demande à Dieu de... Même les dons doivent progresser en nous. Et vous trouvez beaucoup d'enfants de Dieu, la vie est statique. Le statu quo, vie est changeacate. J'ai même dit au évangéliste Pascal Lobaka, tu priais pendant 10 minutes, tu as 10 minutes à prier. Si tu ne fais pas de progrès sur le plan spirituel, ton rachat est nul. Le rachat marche avec le progrès. La vie spirituelle doit progresser. Depuis toyebela yo lotaka kaka. Et puis biloko lotaka eko kisamaka nango te. Depuis toyeba yo na église, vie échangeaka te. J'étais en train même de dire, la conversion, c'est le reflet de Christ au travers de notre vie. Ah frère, je te dis vrai. Alors que nous sommes ancrés, nous avons des faiblesses et même des péchés. Mais si on te voit quelque part, il faut qu'on voit Christ. Soki bamonaka Christ au travers na yo te, ton rachat est nul. Ce matin, nous disons, rachète ton destin glorieux. C'est-à-dire parmi des choses que nous avons perdues par notre façon de vivre, il y a notre destin de gloire. Dieu, il nous avait destinés à la gloire. La gloire, ce n'est pas seulement être président, non. Loin de là, d'ailleurs, tu peux être président, tu n'as pas la gloire de Dieu. Tu as la gloire des hommes. La gloire, c'est être le reflet, le miroir de Dieu. Quelque part, on te regarde et dit non, ça c'est Dieu. Vous savez, on peut se poser la question dans l'église. Il y a des gens, depuis Abanda Kosambela, ata mutu moko te atuna ye, osambela kawapi. Ata mutu moko te alanda ye, pona vie na ye ya kosambela, ata moko te. Non, il y a un problème. Il y a un problème, frère. Et tu attends le ciel. Déjà la terre, tu l'as ratée. Ah oui, quelque part, il faut que Batoba tourne et dise, au Sambe la Kawapi. Et donc, quelle est ta relation avec Dieu? Il est certes vrai que c'est d'abord un progrès en nous-mêmes. Mais ce progrès en nous-mêmes, il transcende. C'est-à-dire, Emoni Samaka. Frère, je suis mal à l'aise.
Je ne suis pas venu mettre quelqu'un mal à l'aise. Je suis venu donner l'évangile. Ah oui, faites tous vos efforts. À la fois la vertu. À la vertu, la science. À la science. Regardez comment la Bible nous parle de progrès. Vous savez pourquoi beaucoup de vies ont des problèmes et n'écoutent même pas Dieu? Parce qu'il n'y a pas de détermination de travail au niveau de la vie. Il n'y en a pas. Toyebela yo ndenge moko. Yo na église ndenge moko. Losambo ndenge moko. Parler en langue ndenge moko. Témoignage ndenge moko. Ce que le hôtel peut sa témoignage toyebi déjà nini okolo. Ya yo ezaka ndenge moko. Tu ne peux pas venir nous surprendre et dire non, cette fois-ci, voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que j'ai vécu. Et le rachat devient nul. Alléluia. Dieu nous a destinés à une vie de gloire. Voilà pourquoi il dit de la sorte tu auras de succès. Le succès, ce n'est pas être acclamé par les hommes, non. Le succès, c'est dans ta relation avec Dieu et la lumière est en train d'auréoler tout autour de toi. Les gens peuvent dire non, voilà un exemple, voilà un témoin. Voilà un témoin. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait besoin seulement de 12 personnes. Et les 12, là, c'est par défaut. Il avait besoin de 11. La 12e est venue, Matthias, après. Pour impacter le monde entier. Mais il savait ce qu'il avait déposé dans les 12. Il savait. Il n'avait pas besoin d'une église de multitude, de foule, de 3 000, 5 000, 10 000, non. Il savait que ce sont des lâches. La foule est toujours lâche. Ah oui, retenez ça de moi. La foule est toujours lâche. Si tu veux avoir des disciples, des adeptes, ne les cherche pas dans la foule. Les acclamations, tu les trouveras dans la foule. Les flatteries, tu les trouveras dans la foule. Ton destin est glorieux. Si tu l'as perdu, toi-même, tu dois être conscient de chercher à racheter ton destin. Parce que Dieu t'a destiné à la gloire. Ah, merci. Dieu t'a destiné à la gloire, frère. Comme je disais mercredi. Aujourd'hui, je veux parler de 5 petits points. 5. Sur lesquels il faut agir pour que le destin soit glorieux. Sur lesquels il faut travailler. 5. Après, je veux consacrer mon petit-fils. Je crois vraiment que je vais aller très vite. On va nous lire le premier texte. Il est dans Luc 15. Écrivez de 10 à 32, mais on ne va pas lire de 10 à 32. On va commencer à 25 jusqu'à 32. Luc 15, du 25 au 32e verset. Oui, nous lisons au nom de Jésus. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et, parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé,
celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égager et se réjouir parce que ton frère est, voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Texte oyo toyebi yango. Eza ya mwana oyo azwaki héritage. Libula ya papa na ye asengi, papa na ye apesi ye. J'avais précisé en semaine que l'héritage, on peut l'avoir avant que le père ne meure. Mais la succession s'ouvre quand il y a mort. Je peux me décider de partager mon héritage aujourd'hui. C'est ce que l'enfant là avait fait. Il a dit à son père, donne-moi mon héritage, une part de mes biens. Papa n'a apprécié, accueilli. Bible et lobby, nous sommes dans le 15, vous connaissez le texte, que à vivre nango mabé, il a perdu dans la prostitution, dans la mauvaise vie. C'est comme toi et moi, nous avons perdu la vie glorieuse dans l'inconscience, dans la prostitution, dans le mensonge, dans toutes sortes de péchés. Nous avons perdu. Mais un jour, le fils s'est dit ceci, non, je vais rentrer auprès de mon père, Naozonga, qu'il me considère même comme l'un des plus petits mercenaires, c'est-à-dire travailleur. Naozonga. Bien-aimé, quand tu commences à prendre conscience, il y a un déclic. Tout commence par la prise de conscience, même dans la vie chrétienne. Beaucoup de gens traversent des moments difficiles, mais ils ne prennent pas conscience de leur situation. Alléluia. Alléluia. Prendre conscience, c'est s'interroger. Prendre conscience, c'est faire une autopsie de sa propre vie. Prendre conscience, c'est se dire, est-ce que je mérite cette vie? Je viens dire, toute vie médiocre, toute vie sans fruit, on ne la mérite pas. Parce que Christ a payé le prix pour que nous ayons une vie glorieuse. Alléluia. Et la vie glorieuse, ce n'est pas acquérir des voitures, non. C'est avoir une lumière intérieure qui va se transmettre. Quand tu commences à transmettre la lumière tout autour de toi, c'est ça la vie glorieuse, à laquelle Dieu nous a destinés par la mort et la résurrection de Jésus. Je connais des hommes puissants dans le miracle, dans la grâce, et qui sont morts sans avoir une maison, sans avoir une voiture. J'ai rencontré un prêtre qui avait un don de miracle terrible. Je crois que Papa Jean, s'il ne l'a pas rencontré, il a entendu parler de lui. Moi, j'ai eu la faveur de le rencontrer. Le père Moussens, au monastère de Kissouich. Il dormait par terre. À ce qu'on a la planche. Mais quand il te parle de Dieu, et il est mort après. Mais sa vie auréolée, c'est-à-dire sa lumière. Les biens ne sont pas un indicateur de la gloire, non. C'est le reflet de la lumière au travers de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah oui. Je dis encore, les biens matériels peuvent être la conséquence de ta vie spirituelle, oui. Mais pas forcément le reflet de la gloire, pas forcément. Alléluia. Christ est passé, il n'a laissé aucune fondation. Combien de maisons en étage? Tout le monde sur ma prédicateur à ta punda ou à mata qui est a été. Alléluia. Et ça y a un défa. Et ça zone qui s'est gagné. Hein? Hein? A zone qui s'est gagné. Punda abato. A zone qui s'est gagné. Et voilà. Moi, on a prendre conscience. Alors, non, je rentre chez mon père.
Et la Bible dit, Tango Amitira Nanzela, papa Naye déjà, Azalaki, il y a un détail là très important. De loin, son père l'a vu. C'est-à-dire, le cœur de son père était toujours disposé. Quand l'enfant arrive, le père n'avait besoin d'aucune explication. Oh non, Naviva qui m'abaisse, c'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, moi ton pasteur, je te dis, Dieu n'a pas besoin de ton explication. J'ai besoin de ta sincérité de cœur. Merci. Dieu n'a pas besoin de ton explication. Il a besoin de ta sincérité de cœur. Et le père avait vu la sincérité dans le cœur de son fils. Le fils était en train de lui dire, regardez ce que le père fait. Ce qu'il n'avait même pas fait avant. Je l'avais déjà expliqué ici. Changez-lui la robe. Mettez-lui un anneau. Donnez-lui les sandales, les nouvelles. Et on va tuer le veau gras. 4 choses. 4. Oyo, tangwazalaki nandako a papa salé la yete. Mais papa était en train de saluer le retour. Cet enfant pouvait rester là où il était et mourir dans le mal. Il aurait perdu ce retour glorieux qu'il attendait dans les bras de son père. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as un père responsable. Si tu lui dis, je viens, il entend, il t'accueille. Il t'ouvre les bras, il te dit, viens mon fils, viens ma fille. Il n'a pas besoin de tes explications. Oh, c'est-à-dire, on a ça là qui... Non, Dieu n'a que besoin de ça. Il n'en a pas besoin. La repentance, ce n'est même pas ça. La repentance, c'est cette sincérité de cœur dont Dieu a besoin. Alléluia. Oui. Et voilà. Il est entré dans une nouvelle gloire. Et une fête glorieuse a eu lieu. De sorte que même l'autre fils se dit, mais comment? Moi qui suis avec toi. Le père a dit quelque chose de très grand. Toi, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est aussi à toi. Mais ton frère que tu vois, il était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. On l'a retrouvé. Alléluia. Ça, c'est la situation de toi et de moi ce matin. Ça, c'est notre situation. Donc, pour acheter ton destin glorieux, alléluia, il faut faire attention. Toi qui prends conscience, sur ta naissance. Les circonstances autour de ta naissance. Quand on parle de la naissance, on voit ton père, on voit ta mère. J'ai balancé dans le groupe, un pasteur de message était en train de dire des choses terribles sur les parents. Ça, j'ai aimé. Là, je suis d'accord avec lui. Il dit, ton père, il a dit ceci, hein, vous allez voir dans le groupe de l'église. Il dit, papa na yo aza catholique, mais papa wana soki ayebisi yo ke yaka na pambola yo lambelanga soso na kusala yo signe de croix na l'autre. Le pasteur là, ça j'ai publié ça. Il dit obéis. C'est cette bénédiction de père dont tu as besoin. Ah, il y a des gens qui se croient plus spirituels que leur père. Ah, je dis, hein. Alléluia. Alléluia. On dit, ta femme, tu peux la remplacer. Elle meurt, tu la remplaces. Et celle qui va venir après, elle aura la totalité de ton amour. Ton enfant peut mourir, tu vas le remplacer. Ton pasteur peut mourir, tu vas le remplacer, ma fille. N'est-ce pas? Mais un père et une mère, même s'ils meurent, on ne les remplacera jamais. Si ça vous fait mal, je dis encore. Un papa et une maman, mais quand ils meurent, oh, il y a encore des gens qui ont des parents ici. Hein? Honore ton père et ta mère. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle bien? Si tu as le temps, l'occasion, il y a que ce qui sa papa n'a, il y a que ce qui bon tu n'as papa Jean, bon tu n'as papa Guilhem, ça tu n'as papa Té. Bon tu n'as pasteur que je suis. Le plus mauvais souvenir de ma vie, c'est perdre mon père, perdre ma mère. Ils sont irremplaçables. Pourquoi? Ils tiennent à ta naissance. Tu peux tout remplacer dans la vie, sauf un père et une mère. Ah, je te dis la vérité. Si tu en as, essaye de le sucer pour que toute grâce, tout jus de bénédiction sorte et que tu en bénéficies. Fais tout pour que toute la salive de bénédiction de ton père descende sur toi. Ah oui, hein? Biso tobungisa baboti, hein? Tobandi ko sunga baboti abatu mususu. Po ba pambo na biso. Moi je le fais. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Tu as ta mère, tu peux passer un jour, 2 jours, tu ne lui adresses pas la parole. Tu oses même dire, maman, toi aussi tu exagères. Ta maman, frère, ton destin glorieux passe par ta naissance. C'est-à-dire l'homme et la femme qui se sont unis pour que toi tu viennes. Et beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas arrangé avec leur père et leur mère. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a même des enfants qui ont des paroles méchantes vis-à-vis de leurs parents. Frère, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. La vie glorieuse de Christ ne sera jamais ton partage. Qui t'a dit que le père et la mère doivent être parfaits pour que toi tu les aimes? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Bien-aimé, écris ça de moi. Je n'ai appris ça de personne. On ne crache jamais sur la mémoire d'un père et d'une mère. Jamais. On ne crache jamais sur la tombe d'un père et d'une mère. Jamais. Même quand ils ont été faibles. Même quand ils ont été ivrognes. Même s'ils ont été sorciers. D'ailleurs, moi, je ne connais pas un père qui va être sorcier pour son fils ou sa fille. Si toi, tu en connais, c'est toi. Moi, je ne connais pas. Parce que s'il était sorcier, il allait déjà te tuer à ta naissance. C'est votre problème. Le destin glorieux passe par la naissance. Et dans la naissance, on voit le père et la mère. On voit les circonstances de ta naissance. Est-ce que tu as déjà demandé à ta mère, au botama ndengeni, ba mususu ta air ba botama ba yebi angote. Ah, mais je te dis la vérité. Hein. Après cette prédication, tu vas rentrer demander à ton père. N'est-ce pas? Ou à ta mère. Moi, je sais que ma fille, oui, elle est née à 12h00. Elle est là. Tu t'étonnes, hein? Ah oui, sa vie va auréoler davantage. Sa vie va monter. Va monter, je l'ai dit comme ça. Amen. J'étais avec le bâtonnier. Hein. Le bâtonnier m'a dit déjà d'amener ton dossier. Tel qu'elle est là, avocate. Le bâtonnier m'a dit. Elle est née à 12h00. Tu crois que c'est rien? Tu crois que c'est pour rien? Tu crois vraiment que c'est rien? C'est que Nate yandenge nini bo comprendre makambo wana. Même l'enfant dans le sein est sensible. Et son âme saisit la réalité des choses. Donc, ce qui influe sur ton destin glorieux, première chose, la naissance. Et quand je parle de la naissance, il y a le père et la mère, il y a les circonstances autour de ta naissance. Soki maman na si akufa lokola joli kende na cimetière retourne. Ah mais aux bande quoi maman. Aux bande quoi maman qui joue le même rôle. Le même rôle. Ah, je te dis la vérité.
Ata baza na comportement mabe, fais attention. Elles peuvent te transmettre en lieu et place de ta propre mère. Bien aimé, nga pasteur Nabino. Nga. Nazokende, maman nanga se koloba na kokunda ye, na okunda. Naza Kishasa, avion ezate. Ba yebisi nga samedi na Tongo ke akufi. Non, vendredi na Tongo, je crois. Bien aimé, na luki mbongo, mbongo. Nazwi mbongo, Ibrahim apesi nga mbongo ya avion. Na ke Lumbashi, Kalemi Lumbashi avion ezate. Alors que j'avais le poids d'enterrer ma mère. Un blanc de forêt, il y a 12 personnes, bien aimées. J'ai dit, Seigneur, que je ne rate pas ce vol. Mais avant la kende, j'étais au Kangabi. Ande kwa maman nyonso bazaki, ba cousine naye, ba leki naye nyonso. Ba bien, Joseph okende okunda biso. Nous devons poser un acte sur lui, un acte de foi. Je vous dis des choses vraies, je suis encore en vie. Bala musinga minuit. Oh, na yoki na pasteur ka babranamiste wana te. Bala musinga minuit. Na matanga wana vanda kende okunda mama. Babi yaka. Ba mama nyos. Ba cousine na mama nanga. Ba tsenga na katikati. Détail mususu rejoint. Babandi osokolanga mai. Pasteur, hein? Pasteur. Et Dieu m'a dit, laisse faire. Tika frère, tika. Les circonstances autour de ta naissance. Moi, je suis né le 1er mai. Mon père m'a donné le nom de Joseph. C'est pas moi qui lui ai dit de me donner son nom. Oh non, c'est un patron, il y a la catholique, on est à Lingate. Mais le 1er mai, c'est le jour de travail. Et moi, j'ai fait alliance avec ce jour. Que le travail, c'est un signe glorieux de ma vie. C'est mon partage. Il y a des choses comme ça. Tu peux chercher dans ta vie, autour de ta naissance, et tu vas trouver ça. Tu vas trouver ça. Tu peux en faire même un sujet de prière. Yo banda batangi sa nzambe kombo na ezaka Jehova chikenu. Prière Jehova chikenu. Mais les circonstances de ta naissance, tu les mets où? Tu les mets où? Ba mususu tango bazobota, mais quelque chose s'était passé. Natique circonstance de naissance. 2. Le nom que ton père t'a donné, ça influe sur ton destin glorieux. Et surtout au niveau de nom, il y a beaucoup de combats. Regardez dans la Bible pourquoi Dieu a changé des noms à certaines personnes. Vous croyez vraiment que Dieu ne pouvait pas bénir Abraham dans le nom d'Abraham? Dieu ne pouvait pas bénir Jacob dans le nom de Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Pourquoi Dieu change? Est-ce que tu as fait un effort de connaître tous les sens autour de ton nom? Est-ce que tu en fais même une prière? Rachète ton destin glorieux avec ces choses-là. Ah oui. Il y a des noms que le Père a donnés. Mais il y a aussi des noms que Dieu te donne, où il est d'accord avec ton Père. Il y a aussi des noms que toi-même tu peux te donner. Je croyais que l'Église allait dire Amen. Moi, je suis resté un jour là. Je me dis, on a changé combo. On a changé combo. On a dit non. Joseph, loupé tout. Ah, je sais pourquoi j'ai pris ça. Je sais. Et ça agit très bien dans ma vie. Parce que je sentais une réclamation de ce côté-là. Je me suis dit non. Bien aimé, on va changer combo. On va qui s'appelle combo dans Oyo Bapesa. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Je vous le dis en passant.
Il ne faudrait pas que ces noms aient des effets contradictoires. Yo, mi pesi comme lumière. Mais je crois que papa n'a pas appelé ça qui est ténèbres. Au monde, il est comme un jour. Belage. Et donc, c'est important. Oyeba kombo na yo. Et ça na sphère spirituelle nini. Et ça na influence nini. Mamani. Hein? Attendez, je vais faire une démonstration rapide. Vous allez comprendre. Mon fils prend Genèse 5. Écoutez, je vous fais une démonstration prophétique avec le nom. On m'a dit que je vais consacrer mon petit-fils. J'ai demandé à son père ce que son nom voulait dire. Oui, tu prends à partir de 23. Rapidement, nous commençons. Genèse 5, 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Tous les jours de Enoch furent de 365 ans. 24. Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec les dieux. Puis il ne fut plus. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. 25. Écrivez ça. Vécu combien après la naissance de Lémec? Âgé de 180 ans. Écoute. Engendra dit ça? Non, Thomas dit. Mais touché là. 25. Mais touché là, âgé de 187 ans. Maman m'a mis écrit-moi. 187 ans. Je vais vous montrer que la Bible n'est pas ce que vous connaissez. La Bible, c'est un livre hautement prophétique et qui a le reflet et des résonances dans votre propre vie. Il avait combien quand son fils est né? 187 ans. Et qui 187? Ça, j'ai appris. J'ai étudié, j'ai appris. Oui. Méthusélah vécut, après la naissance de Lémec, 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Il vécut combien? Après la naissance de Lémec, 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Ok, 27. Tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec âgé de 182 ans engendra un fils. Alléluia. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. Merci. Arrête là. Amen. Faisons un travail spirituel. Écoutez. Mais toucher là, et ça combo. Papa n'a pas appelé ça qui est. Mais toucher là, et l'ingi kolobani. À ta mort, il y aura un jugement. C'est ça le nom Méthusélah. C'est-à-dire, à ta mort, il y aura un jugement. Méthusélah botami. Bible lobby. Moi, naye, comme bonani. Les mecs. Tango les mecs à botami. Écoutez-moi bien. Tango les mecs à botami. Méthusélah avait 187 ans. C'est ce que maman m'a mis à écrit. N'est-ce pas? C'est-à-dire, comme il a 187 ans, à boti les mecs. Dites Amen. Bible est ici. Les mecs, Aza papa ya Noé. Alléluia. Noé. Noé. Mais papa ya Méthusélah. Eza enoko ya matali kolo. Amen. Qui a vécu 365 ans. Il y a matali kolo. Il y a Koufate. Tango. Les mecs à Kokisi, 182 ans. Maman m'a mis écrit 182 ans. Il y a des bossos qui ont 187. Mais tout cela à Botinani, les mecs. Les mecs à Kokisi, 182 ans.
aboti nani? Noé. N'est-ce pas? Tangu Noé azobotama. Métusela azana ajni. 187 plus 182. Oh, bobungi nini? Tobandeli. Wana bozo zoatanda nga ebele. Merci maman. Tolobi boy, Métusela. Kombo na ye elingi koloba, le jugement de Dieu va se manifester à sa mort. Métusela a coquille 687 ans. Aboti les mecs. Les mecs a coquille 682 ans. Aboti nani? Noé. Totalement. C'est-à-dire, Métusela, tangu Noé a zobotama. Il faut qu'on salisse 187 plus 182 et puis si 369. Donc, Métusela a commis 369 ans de Noé à Botami. Mais Noé là, il devait exercer le jugement de Dieu. Alors que Métusela, on lui a donné le nom de à ta mort, il y aura un jugement. Fils, prends ça. Genèse 7. Verset 6. Genèse 7, verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Amen. Tangu déluge ezobanda na mabele. Noé azali na bambula boni 600. N'est-ce pas? Mais tout ça la koufi na nous. Alléluia. Si quand Noé a commis à 600 ans, amen. Déluge et bandit. Mais tout ça a commis à combien? Hein? 900? Tu es intelligent. Maintenant regardez, il est mort quand? La Bible dit, Métusela est mort rassasié de jour à 969 ans. Vous comprenez? Et quand il meurt à 969 ans, c'est alors que le déluge vient. Et son nom veut dire quoi? Le jugement de Dieu va venir à sa mort. Son père lui a donné un nom comme ça. Et dit, toi, tu exerceras le jugement de Dieu par ta mort. Alléluia. Mais tant qu'oiseau koufa, à 969 ans, alléluia. Mais ça la calcule. Noé a 600. Alléluia. Aujourd'hui, il y a les mecs, il y a Noé, tant que 187 plus 182, 369. Plus 600 ans, il y a Noé, tant que déluge et bandit. Mais tu sais là combien? Et regardez dans votre Bible, dans Genèse 5, vers le verset 31-32. Bon, mais tu sais là, Koufa, dans 969 ans. Et exactement quand il mourait la même année, c'est l'année de déluge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il n'y a que la Bible qui peut faire exactement ces choses. C'est pour te dire que ton nom là est dans la chronologie du temps de Dieu. Ton nom est dans le prophétique de Dieu. Il y a des choses qui peuvent commencer avec toi, mais dont ton fils ou ton petit-fils vivront les effets. Et c'est pour ça que tu dois faire beaucoup attention. Papa, mais tu sais, là, non. Après, c'est un combo. Abiyo, kozala, mais tu sais, là. Jugement de Dieu comme on en a. Na liwa na yo. Mais il y a qui m'a renvoyé déluge. Déluge, c'est yo na Noé. Tant qu'on a amoni que batobazo tambola ma belle, je vais punir. Et cela rentre dans l'accomplissement. Mais toucher la Zokoufa année wana a kokisi 969 ans peut déluge Zobanda. La vie de Métusela, sa fin a manifesté le jugement de Dieu. Fais attention à ton nom. Parce que le nom par lequel on te nomme ou on t'appelle a une influence dans le monde spirituel. Soit une influence positive, soit une influence négative. Et cela va déclencher
ton destin glorieux. Et si tu n'es pas d'accord avec ton nom, il est temps de le changer. Si dans ta conviction, tu sens que ce n'est pas ça, n'attends pas la prophétie. Si dans ta conviction, tu sens que ce n'est pas ça, tu es libre. Parce que beaucoup de gens ont des blocages à cause des noms d'emprunt, à cause de l'influence de certains noms. Troisième chose, en dehors de nous, tes rencontres. Les rencontres qui ceci, vous n'accueillerez pas les anges. Fais attention avec tes rencontres. Il y a des rencontres avec les anges de lumière, comme il y a des rencontres avec les anges de ténèbres. Et cela influence ta vie. Alléluia. Le fils prodigue est allé faire des rencontres avec des prostituées. Cela a influencé sa vie. Et la chute est venue. Mais Dieu merci, quand il a pris conscience, il est rentré. Tes rencontres, elles influenceront ta vie au plus haut niveau. Frère, ne néglige pas une rencontre. Et toutes les rencontres de ta vie, fais-en un sujet de prière. Ah oui. Surtout les rencontres, comment on appelle ça, sporadiques là. Au calculate, au koutaïnamout. Mais mets ça dans la prière. Ne vous laissez pas influencer par les premiers sourires de rencontre. Mets tes rencontres dans la prière. Oh non, il m'aime. Il m'aime. Beaucoup viennent à un pot d'agneau alors que ce sont des loups ravisseurs. Fais attention avec tes rencontres. Les rencontres sont très souvent déclencheuses du pouvoir dans la destinée de quelqu'un. Frère, prie Dieu ce matin que tu rencontres des bonnes personnes. Que les mauvaises personnes s'éloignent de ton chemin. Au nom de dis Seigneur, fais-moi grâce d'avoir des bonnes rencontres. Des rencontres qui vont me propulser. Qui vont me faire entrer dans mon destin glorieux. Qui vont accélérer mon destin. Alléluia. Parce que Papa Guilherme, il y a même des rencontres qui vont retarder ton destin glorieux. Qui vont bloquer ton destin glorieux. Je déclare pour la cité de gloire. Tout celui qui m'entend ce matin, j'ouvre la saison des rencontres. J'ouvre des rencontres glorieuses. Des rencontres de rachat pour un destin glorieux. Au nom puissant de Jésus. Mes rencontres. 4. Tes ascensions spirituelles. Qu'est-ce que j'entends par ascension spirituelle? Tes temps de méditation, de prière, de retraite. Tes temps-là, quand tu fais une ascension spirituelle, quand tu évolues dans la prière, fais attention. Ces temps-là, les ascensions spirituelles, ouvrent à un destin glorieux. Et beaucoup de gens ne font pas attention. Quand on prie, lui, ajoute à la gauche, à droite, mis sur Zappa, il parle. Il ne comprend même pas que c'est pendant ce temps-là que les rencontres avec les anges de l'Éternel se font. Les rencontres avec des... Merci. Chaque moment de méditation est un moment particulier. Chaque moment de prière est un moment de rencontre. Vous trouvez les gens qui prient, vaille que vaille. Ils prient miso poukou poukou. Ils prient, ils font comme s'ils ne priaient pas. L'ascension spirituelle est à la base des bonnes rencontres.
Alléluia. Alléluia. J'étais, avant de commencer la prédication ici derrière, j'étais assis ici derrière. Je méditais un peu. J'ai vu un arbre là, avec beaucoup de mangues ici. Mais les mangues sont seulement en bas, au-dessus là. Dieu m'ouvre les yeux, je commence à voir. Et pendant que je regardais, j'étais déjà parti. Je vois mon fils là, le fils à l'ancien Pascal. Bonjour pasteur, bonjour. Et je ne dormais pas. Il est là, il peut vous dire. Je ne dormais pas. J'étais ailleurs. Bien-aimé, fais attention. Les grands moments de visitation sont les moments des ascensions spirituelles. Beaucoup de gens ont des ascensions spirituelles et creusent. Il me reste 10 minutes. C'est-à-dire, avant la prière égale après la prière. Différence au monde, so indengeza na monokope et kauki. Nde oyebike ou bien motoki qui assemble là. Non. Non. Ton âme là, c'est le sanctuaire. Le lieu de rencontre entre le Créateur et sa créature. Comment tu peux être en train de prier? Nous faisons les calibans bien. Et tu dis non, j'ai beaucoup prié. Tes ascensions. Un terme en Ezamabé. J'allais dire les ascensions polaires. Ah oui. Ton âme a la capacité de se transporter devant le trône de Dieu. Et ça va précipiter ton destin glorieux. Je disais en semaine, peut-être certains ne m'ont pas compris, dans la semaine que la force de la prière, ce n'est pas le temps qu'on fait, même si le temps est aussi important. Mais c'est la manière dont la concentration se fait dans l'âme. Tu peux faire 5 minutes de prière, mais 5 minutes pleines. Alléluia. Hein? Hôtel aimé, bien aimé, écoutez. 5 minutes, quoi. Mais on a perdu. À un moment, même la notion de temps, tu ne sais pas combien de temps tu as fait. Mais si tu regardes à la montre, tu dis, je n'ai fait que 5 minutes. Mais l'énergie que tu as emmagasinée pendant les 5 minutes, et ça, donc, là, énergie à journée mobile. Au moins, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Prière, méditation, chanson, silence. 5e, tes sacrifices. J'avais parlé de sacrifices mercredi, je rentre. Tes sacrifices. Le temps des sacrifices, c'est le temps de vœux. Même quand tu donnes ton offrande, je vois des gens venir comme s'ils jetaient l'offrande. Frère, attention. Le moment des offrandes ou des sacrifices, c'est un moment d'ascension spirituelle. Chaque sémence que tu donnes doit être accompagnée d'une prière. D'un vœu, le vœu de mon cœur, Seigneur, quand je t'offre. On ne va pas lire, parce que je vais arrêter là. Le centenier. Luc 7, de 1 à 5. Prenez ça, vous allez lire. Son serviteur était malade. On est allé dire à Jésus, écoutez ce que les gens ont dit. Écoutez ce que les gens ont dit. Il aime notre nation et celui qui a construit notre synagogue. Frère, toi tu as construit quoi? Pobalo Belayo. Je vais vous surprendre. Ce centenier-là, c'était un Romain, un païen.
il n'était pas juif. Mais il a construit la synagogue des Juifs. Alléluia. Et voilà cet argument pour sauver maintenant son serviteur qui était près de la mort. Ma soeur, moi je prêche. Toi tu ris. C'est ton problème. C'est l'argument qu'on a amené auprès de Jésus. A dit, il aime notre nation. Il a construit notre synagogue. Et Jésus dit, allons. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent faire déplacer Dieu. Jésus a dit, allons. Tes sacrifices, ne les fais pas bouche fermée. Ne les fais pas comme amusement. Ne les fais pas parce que tu as l'habitude d'offrir. Chaque sacrifice est une sémence. Et quand tu les déposes, il doit être accompagné d'une parole, d'un vœu, d'une prière pour toi-même, pour ta vie, pour tes enfants. Au nom de Jésus. Le destin glorieux, tu peux le racheter. Tu dois prendre conscience de ces choses. Et cela doit déterminer toute ta manière de marcher. Si tu connais ce en quoi tu es fort, fais-le. Fais-le davantage. Dans tes points forts, ne te résigne pas. Vous connaissez ça? Nabapon nayo ya makasi. Celui qui sait aider facilement, il ne doit pas se plaindre. Non, non, ne te résigne pas. Aide encore. Parce que c'est ton point fort. Celui qui s'est sacrifié pour les autres, qui se sacrifie davantage. Celui qui il prépare pour les serviteurs. Dans cette église, il y a même des permanents ici. Je ne sais pas combien de mamans préparent pour les serviteurs qui sont dans cette église. Tu connais maman, la femme de papa Moutok? Tu la connais? Maman Micheline, tu connais? C'était l'amie à ta mère. Les deux mamans m'ont marqué toute leur vie. Maintenant, je vais te surprendre. Maman Micheline, infirmière, avec Osala Awana, na avenir Lukusa. Mobali n'est révoqué. Depuis que tu as na cité Bethel, la cité Bethel et Kingabois. Je vais te dire. Cité Bethel et Kingabois, ils ont la permanence. Même dans la révocation de son mari. Maman Micheline continue à préparer 2 ou 3 boules de foufou pour aller laisser à la permanence. Bien-aimé dans le Seigneur. Mobali Azana Moussalate. Je vais te surprendre encore. Une fois même, j'ai appelé Mobali Naye, Ayena Moussala Nanga, n'a pas essayé ça, Carlos Ouatiao, président de tribunal révoqué. Mais quand il arrive chez lui à la maison, la femme prépare, elle enlève toujours une part pour les gens de la permanence. Je te dis aujourd'hui là où ils sont. Je te dis. Bien aimé, faites attention. Si tu as une grâce de faire le bien, ne discute même pas avec ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais encore le bien. Fais davantage le bien. Agis encore dans le bien. Si tu as un don de sacrifice quelque part, fais-le. Si tu as un don dans tel ou tel autre domaine, fais-le. Que rien ne t'arrête. Que les boutades et les moqueries ne t'arrêtent pas. Parce que ce chemin-là, il ouvre, bien-aimé, à un destin glorieux. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. 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 Merci. Apportez-moi cet enfant, je vais bénir. Bouche. Pas comme Enoch. Pas comme Maïtouchéla. Mais comme Baya. Bouche.
On va me chanter. Il est le pilier qui soutient. Vous savez, je vais faire quelque chose de particulier. Je bénis cet enfant. Et après cet enfant, tous ceux-là qui m'ont nommé dans cette église, après cet enfant, tous ceux-là qui m'ont donné des noms dans cette église, si ces enfants-là sont là, ils vont approcher avec ces enfants. Si après ça, je vais mourir, gloire à Dieu. Les piliers qui Tout doucement, je n'ai pas soutiennent besoin de crier. ma vie. Les piliers qui soutiennent ma vie. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Précieux. Si vous pouvez, si vous êtes fatigué, Qui soutient ma vie. Précieux Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Les piliers qui soutiennent ma vie. Jésus, les piliers qui soutiennent ma vie. Précieux Jésus, qui soutient ma vie. Précieux Jésus, qui soutient ma vie. Tu es les piliers. Tu es les piliers. Yahweh, tu es
Je te parle au nom de Jésus. Je te consacre au nom de Jésus. À l'instar de Enoch qui fut enlevé, de Meshuchela, de Lémec et de Noé, dont j'ai parlé ce matin, par la grâce, la fenêtre de grâce qui m'est accordée. La main de l'Éternel repose sur toi et ne te quittera jamais. La grâce dans laquelle j'ai marché et je marche encore. L'alliance liée à mes pères, à ma naissance, aux circonstances de ma naissance, aux rencontres glorieuses que j'ai connues, à mes sacrifices, à mes ascensions spirituelles, te caractérisera aussi. La grâce de mon alliance, liée à mes bonnes œuvres, et je vais omettre toutes celles mauvaises. Elles ne seront jamais citées dans ta vie. Que les faveurs de l'Éternel t'accompagnent. Accompagne tes pères et que ta vie soit auréolante de lumière, de grâces abondantes, de bénédictions et de faveurs. Tu ne manqueras de rien. Tu réussiras. Même s'il y aura de ronces, sache qu'après les ronces, il y aura la gloire. Même s'il y aura des cailloux, sache qu'après les cailloux, il y aura un chemin glorieux. Même s'il y aura de combats, sache qu'après les combats, la victoire de l'Éternel t'accompagnera. Oui, la victoire t'accompagnera. Je bénis tes parents. Je bénis la cité de gloire qui est témoin de ces choses. Je bénis toutes les familles de la cité de gloire. Laisse que ton nom, Timaël, Rachel, soit inscrit dans les annales de la cité de gloire comme un grand témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Amène-moi tous les enfants là qui portent mon nom. Je vais prier rapidement pour eux. Tous les enfants là. Il y a des parents qui m'ont honoré. Amenez ces enfants. J'ai vu un autre dehors là. Tous les enfants qui portent mon nom. Amenez-les-moi. Merci. Rapidement, rapidement, rapidement. Et toi aussi tu portes mon nom. Les enfants. Merci. Toi aussi. D'accord. Restez là debout. Elle termine, je vais prier pour vous. Amen Église. Amen Église. Je me tiens devant vous ce matin avec un chant d'allégresse et de reconnaissance. Ça paraît simple, les hommes ont été le temps et les kimbango, mais ça a pris quand même du temps. Je ne sais pas la manière dont l'église est manquée, s'occuper manquer sobongo. Alors ce matin, je suis heureuse d'être là ce matin.
Si je dois dire pourquoi je me tiens debout et qu'aux moi moulaï, je ne saurais pas expliquer tout ce qui s'est passé. Mais je j'aimerais dire à l'église ce matin qu'il faut être vrai avec le Seigneur. Il faut être un vrai chrétien, ne pas être un pied dedans, un pied dehors. Parce que ce que moi j'ai vécu, si je n'étais pas réellement enfant de Dieu, je ne sais pas ce qui allait advenir. J'ai passé des moments très difficiles. 9 mois ont paru une éternité. Parce que chaque jour je me battais dans ma chair et dans mon esprit. J'étais sûr qu'à cet accouchement je n'allais pas revenir. Parce que les gens me le disaient. J'ai discuté. Mais si tu fais tête dure, c'est ton enfant que tu n'auras pas entre les mains. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai supporté ça pendant un long moment. Mais après, je me suis dit, il faut que je parle. Il faut que je le dise à quelqu'un. Quand j'ai parlé à mon mari, on a commencé à prier. Mais j'étais seulement sûr que ça n'allait pas marcher. Je bénis le Seigneur parce qu'il a mis autour de moi des papas, des gens qui nous aiment d'un amour sincère. Je bénis Papa Pascal. Papa Pascal venait chez moi toutes les semaines. Sans me dire ce que Dieu lui avait dit par rapport à cet accouchement. Il priait pour moi, sans savoir. J'ai pris des décisions, j'ai dit à mon mari, je ne voyage pas cette fois. Mais si je dois accoucher au Congo, je veux être accompagné des personnes spirituelles. Je ne veux pas être accompagné des gens distraits. Je veux des gens spirituels. Et il m'a dit, tu veux qui alors? J'ai dit, je pense que la personne qui peut mieux me soutenir, c'est ma maman. Et c'était pas parce que c'était ma mère. Parce que je sais que elle ne cède pas facilement à la panique. Et jusqu'à ce que je suis allé à l'hôpital, ce n'était pas pour accoucher. Je suis allé à un contrôle normal. Comme je dis souvent, d'un tout allait bien à un plus rien ne va. Je suis allé en marchant, mais il fallait maintenant que je passe sur des chaises roulantes. Juste comme ça, d'une tension normale à une tension 18. Et jusqu'à la dernière fois, quand j'ai entendu les cris de mon enfant, je suis parti. Je sais que les gens ont témoigné ici. Mais ce que j'ai vécu dans cette salle d'op, je sais que Dieu était réellement avec moi. Je dis merci à mon père parce que il m'envoyait toujours des passages bibliques. Et avant que l'anesthésiste à Simbanga, il m'a dit, Madame, ce qu'on dit, c'est le moment d'invoquer ton Dieu. Je lui ai dit, mais pourquoi il dit ça? On dit que ma médecin bazala na makambo belé. Mais je commençais à dire un psaume que papa m'avait envoyé. Je disais, c'était le psaume 20, mais je m'étais attaché au verset 7. Je disais à chaque fois, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Mais moi, j'invoque le nom de l'Éternel. Même quand les situations peuvent être compliquées, je n'oublie pas que Dieu m'a dit au début de cette année, peu importe les circonstances, crois que je suis réel et que j'existe. J'ai vu la vérité, j'ai vu la réalité de Dieu. Alors je nous exhorte à croire au Seigneur Jésus. Je nous exhorte à nous accrocher au Seigneur Jésus. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas besoin de craindre, car il est avec nous. Je suis un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Sortir aujourd'hui devant l'église avec mon enfant entre les mains, c'est le témoignage que Dieu est réel et qu'il existe. Je nous exhorte vraiment à nous attacher à Dieu. Jésus, Il y a un mystère lié au nom. Je consacre ces enfants. Déchaînez ça. Oh, ça. Ça y a lâché dans l'âme, ça.
Acclamons le Seigneur. On va arrêter là. Je vais appeler le bien-aimé pour le communiquer. Est-ce que nous pouvons acclamer en nous mettant debout, en poussant des cris de joie? Merci. Merci. Oui, bien-aimé, tu avances. Comme ça, on termine à temps. Entre-temps, préparez offrande de Nayo. Mamani, olha a loso, olha a loso, olha a fufute. Ya ozo saka loso, mamani, zo saka loso. Zambia pas mon. O chango na mutu OK. Ouais. Il faut me dire. Vous me parlez avec les yeux. Merci. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je disais qu'on acclame le Seigneur. Le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux intensifier le volume de tes acclamations? Fais-les de manière très très forte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, j'étais en train de le dire. Alors pour gagner le temps, rapidement, donnons les communiqués. Le programme de la semaine se présente de la manière suivante. Mercredi, séminaire de 17h30 à 19h30. Jeudi, montant des prières de 9h30 à 12h30. Vendredi, nous cheminons avec les séminaires de 17h30 à 19h30. Samedi, jeunesse et intercession. Dimanche, culte de célébration à partir de 9h30 jusqu'à 12h30. Premier communiqué, le compte J'ai un rêve se présente de la manière suivante. Pour le mois d'octobre, 1 513 000 francs congolais et 625 $. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur et pour nous-mêmes? Depuis le début de l'opération à ce jour, 8 392 $. Et je tiens, moi ou le pasteur, je tiens par la même occasion nous rappeler qu'il nous reste 13 mois pour atteindre le montant de 40 000 $. Alléluia. Alléluia. Et c'est Batambongo Bazar. Tout ce qui est 13 mois. Nabaki soko moni ezama mulai yosko matsa montant. Alléluia. Et le deuxième communiqué, cette semaine, le mercredi et le vendredi, nous serons bénis par Maman Jolie Baya et les dimanches par l'ancien Guilain. Ensemble, ils nous parleront sur le même thème, le rachat. On peut acclamer le Seigneur. Et nous continuons le troisième communiqué. L'Église avait projeté l'achat d'un baffle qui coûtait 760 000 francs pour l'équipe de Jeudi Solutions. Jeudi Exaucement. Montant des prières. Nous disons merci au frère Tonton Malonda pour les tam-tams déjà achetés. Désormais, le panier de logistique est disposé à recevoir de fonds destinés à cet achat. Il nous reste 227 000 francs congolais. Alléluia.
tozaka na mambambongo. Quatrième communiqué, l'intercession. Sa liste définitive est constituée de ceux ou celles qui passent la nuit à l'église chaque samedi. Donc, ce que vous samedi, on a des intercesseurs. En tout cas, on a des intercesseurs. Alléluia. Mais si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Donc viens le samedi et nous te compterons parmi nous. Cinquième communiqué, le baptême. La liste définitive sera remise au pasteur aujourd'hui par le frère Exaucé. Je pense que le frère Exaucé nous a saisis. Accueil de nouveau. Nous acclamons le Seigneur. Sokoza ponambala ya liboso. Osangai na biso ponambala ya yambo. Babengisaki na lokasa. Olandaki moto moko sepelaki na comportement na yo lobite na ke ko lukesika sambelaka. Alors toza pona koyamba yo sokoza opepi esiko zali ana moni bakiti muso eza vide. C'est que ba nouveau ba yete. Wana eza bakiti ba nouveau. Na libanda kuna mutasika azali. Frère Timothée le bazali, frère Exaucé le bazate. Gloire à Dieu. Nous allons continuer avec l'équipe de l'évangélisation. Tokoba, Bisope Tokoba, ko se comporter malamu pour évangéliser de manière silencieuse. Alléluia. Les offrandes, bon, le rôle mutasika zate, to yebindengeni to chaka ba offrande. Balobi pagnon a katikati wana. Pagnon a logistique. Les apprendre mbongo ya bandeko bakobima na nzela. Ensemble bandeko évangélisation na jeudi montagne, to yebi ba panier pour l'offrande du prophète et l'offrande ordinaire, ainsi que pour les jeudis solutions. Alors, nous serons accompagnés par la chorale. Nous avançons et nous sommes en train de mettre nos offrandes. Rapidement, nous sommes en train d'avancer. Zali Nzambe na nguya nyonso likolo na se bikelami na yo okitisaka motone tumbelo na bosantu bayo mpe na bokumu bwayo onyata satana kuna na Golgota bobanguna na yo akufa na soni kuya na yo emonani na miso atsoba bebika sepona kombo na yo Nzambe na nguya Samaya Nzambe na nguya Samaya na yembeli yo papa malamu Samaya Nzambe na papa C'est la pasteur abenga pona GRF. Poussana déjà pasteur abenga Poussana s'il te plaît, Poussana. Yozo c'est la pasteur abenga pona GRF. En tout cas Poussana. Poussana coffre fort eza refungwa. Ozali Nzambe oya ponanga mobundi molongi ya bitumba nanga yone obusaka binzoli na miso na mitema oyo misali kolela onyata satana kuna na Golgota Gloire à Jésus, nous acclamons très fort et nous sommes debout pour clôturer ce moment. Je vais appeler le frère Figra qui va nous bénir et bénir la semaine qui vient. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants
maître des temps et des circonstances. Seigneur, tu savais qu'en ce jour, ton peuple sera réuni en ces lieux pour invoquer ton Saint-Nom. Nous te sommes reconnaissants et nous disons merci Seigneur pour les uns et les autres qui sont montés ce matin. Merci Seigneur pour les prières qui sont montées ce matin. Merci Père pour ta parole que tu nous as envoyée au travers de ton serviteur. Nous sortons de cet endroit Seigneur différent de la manière où nous sommes entrés. Nous bénissons Seigneur ton peuple. Nous les abandonnons entre tes mains Seigneur. Et nous laissons Seigneur également au Dieu de gloire cette nouvelle semaine qui va commencer entre tes mains. Nous pensons Seigneur à nos enfants qui iront à l'école. Nous pensons Seigneur à tous les travailleurs, mais également Seigneur à tous les chômeurs, afin que, ô Père, tu leur donnes du travail. Telle est ma prière ce matin. Nous bénissons ton peuple. Nous laissons la suite de la journée entre tes mains. C'est en ton nom puissant et merveilleux que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur et n'oublie pas de saluer ta voisine ou ton voisin. Nzambe oya ponanga mobundi molongi ya bitumba nanga